bonjour, Bonjour. merci. Donc, le 21 août, c'était les 20 ans exactement de la réserve des Marais de Séné. Un petit peu d'histoire? Oui, donc la réserve naturelle des Marais de Séné a été classée en 2016. Donc c'était l'aboutissement aussi d'une histoire assez longue, puisque la protection du site avait démarré en 1978 quand l'association Société pour l'étude et la protection de la nature en Bretagne avait acheté 15 hectares de marais, entre autres grâce à des dons recueillis à l'occasion de la marée noire de la Mococadis. Oui, ça avait sensibilisé. Ça avait sensibilisé, les dons n'avaient pas été utilisés entièrement pour sauver les hommes azotés, et l'association avait choisi d'investir sur un projet de protection concret. Et qui était à l'origine de tout ça? L'association, je ne pourrais pas vous redonner tous les noms, mais... Non, mais en gros, les acteurs... Les acteurs, c'était des militants de l'association qui étaient actifs en 1978, dont Jean-Pierre Mousset, qui est toujours actif dans l'association. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il y avait avant, à la place de cette réserve, à part des marais, ok? Des marais, mais qui avaient pour origine des marais salants qui avaient été aménagés aux premières moitiés du XVIIIe siècle, oui, qui avaient été exploités grosso modo pendant 150-200 ans. C'est-à-dire que déjà, à la fin du XIXe siècle, l'activité salicole était en déprise. en déclin, oui. Et la dernière récolte de sel à Séné, c'est 1950. Ouais. Donc il y a eu un lent processus de déprise avec des changements d'usage, c'est-à-dire que les marais, au lieu d'être utilisés pour produire du sel, eh bien, ils étaient utilisés plutôt pour du pâturage, notamment par des bovins. Et puis on est arrivé dans les années 70 où finalement même l'activité agricole était en déprise. Ah, d'accord. Parce qu'il paraît qu'il y a eu des bâtiments qui abritaient des cochons à l'emplacement. Alors là, c'est l'emplacement. Je dis, il paraît. C'est l'emplacement du bâtiment où nous sommes, et effectivement, les activités extensives comme le pâturage étaient en déclin, mais elles avaient laissé la place à de l'agriculture intensive, voire très intensive, à savoir qu'il y avait au milieu des marais des bâtiments d'élevage de porcs hors sol. D'accord. Alors aujourd'hui, la réserve donc, des marais de Séné, quels sont ses principaux objectifs? 20 ans après, 20 ans après, les objectifs finalement ils restent les mêmes, c'est-à-dire que le rôle de la réserve, c'est de préserver le patrimoine naturel de 520 hectares, 530 hectares de marais, mais pas uniquement de marais, il y a aussi un certain nombre de prairies autour de ces marais. Donc la vocation première, ça reste la conservation du patrimoine naturel, ce qui passe par des activités aussi d'études et de suivi de ce patrimoine, des activités de gestion des milieux, et puis aussi la réserve et c'était un choix qui avait été fait dès le début, elle a aussi un objectif important d'information, d'éducation, de sensibilisation des publics. Alors, combien d'espèces à peu près? À peu près, parce que... à peu près, on doit en être dans les 2300 espèces identifiées dans la réserve. Oui, tout confondu. Tout confondu, ça... Finalement, un tel score ne veut pas dire grand-chose, donc c'est beaucoup en termes d'état des connaissances, mais finalement, si on allait approfondir un petit peu le domaine des petits, le domaine notamment des invertébrés, c'est un score que l'on pourrait sans doute multiplier par 3 ou 4. Oui, bien sûr. Voilà. Beaucoup d'oiseaux qui nichent? Alors, pas uniquement niché. Il y a ceux qui passent. Oui, globalement, c'est une réserve qui est importante pour la conservation des oiseaux d'eau. Oui. Et ces oiseaux d'eau, eh bien, il y a un certain nombre d'espèces qui se succèdent au cours de l'année, puisque ce sont pour la plupart des oiseaux migrateurs. Oui. Il n'y en a aucun qui se dit « je suis bien ici, je reste ».
Alors il y a des espèces qui sont présentes toute l'année, ce ne sont pas forcément les mêmes individus. D'accord. On peut avoir, et notamment c'est ce que l'on étudie chez la Vossette, la Vossette est présente toute l'année dans les marais de Séné, mais le bagage nous apprend que ce ne sont pas tout le temps les mêmes individus. Ouais. Donc il y a des individus certes qui sont sédentaires, mais il y a aussi des Vossettes de Séné qui vont passer l'hiver en Espagne, Portugal, voire Afrique de l'Ouest. Et puis à côté de cela, en hiver, on accueille aussi des avocètes qui sont originaires des populations nicheuses d'Allemagne, Danemark ou Suède. Alors qui gère la réserve? Donc la réserve est gérée par l'association Bretagne Vivante, Oui. la commune de Séné et l'amicale de chasse de Séné. Et le PNR? Donc le PNR, non, n'est pas gestionnaire de la réserve. Et le PNR, c'est une structure qui s'est créée dernièrement, très récemment. Oui. Donc la réserve, dès sa création, a été gérée par ces trois organismes. Combien de personnes travaillent en permanence sur le site? Alors, c'est un exercice... disons qu'il y a une dizaine de personnes qui travaillent, qui ont leur bureau dans les locaux de la réserve naturelle, mais tout le monde ne travaille pas à 100% dans la réserve naturelle, puisqu'il y a aussi des missions qui dépassent le cadre de ce territoire. Lesquelles, par exemple? Par exemple, les animateurs, ils interviennent, certes ils accueillent le public dans la réserve, mais ils interviennent aussi avec des écoles, des offices de tourisme ou autres en dehors de la réserve. Les études que l'on mène dépassent aussi le cadre de la réserve, puisqu'on travaille dans certains cas sur le golfe du Morbihan, voire aussi sur des oiseaux marins au large du Morbihan. Oui, limite pour un certain tracement de certains oiseaux. Oui, mais disons que l'équipe de la réserve a une palette de compétences et ce qui amène à travailler au-delà de ce territoire. Alors la réserve, elle est ouverte de quelle date à quelle date? En gros, tous les ans? Alors la réserve est ouverte du 1er février au 15 septembre, tous les jours. Il y a également un accueil qui est assuré en dehors de cette période-là tous les dimanches après-midi par les bénévoles des Amis de la Réserve. Oui. Et puis autrement, pour ceux qui veulent visiter la réserve en dehors de la période d'ouverture, c'est possible sur rendez-vous. Sur rendez-vous, d'accord. Pour certains groupes, notamment pour les groupes. D'accord. Et qu'est-ce que je veux dire? Dans la flore, parce qu'on parle toujours de la faune pour la réserve, qu'est-ce qu'il y a de particulier sur cette particularité marée-terre? Alors, dans le domaine de la flore, donc il n'y a pas de plantes très rares dans la réserve. Ce qui fait son intérêt, c'est plutôt ce que l'on appelle les habitats. Donc ce sont les communautés végétales et notamment ce sont les végétations des présalés. Oui. Donc ce sont les végétations originales qui se développent à l'interface de la terre et de la mer, dans la zone de balancement des marées, et qui ont développé des adaptations pour vivre dans des milieux salés. Donc ça, ce sont des végétations qui sont très intéressantes. Et ce que l'on a également d'original, ce sont ce que l'on appelle les lagunes. Donc en fait, c'est les plans d'eau qui existent encore dans les anciens marais salants, et là aussi qui ont des particularités d'un point de vue écologique et qui accueillent des plantes qui sont rares à l'échelle européenne. Là encore, des plantes qui ont développé des adaptations pour vivre dans des milieux avec des salinités très variables. Bien sûr, oui. Donc, pour terminer, que faut-il dire pour encourager les gens à venir d'abord à la réserve et deuxièmement à protéger peut-être un petit peu plus l'environnement? Quel message? Quel message? C'est que je dirais déjà que une réserve naturelle comme Séné, 530 hectares, c'est déjà un bel espace protégé, mais ça ne peut pas être une arche de Noé. Donc on ne peut pas se contenter d'une réserve, de la réserve de Séné pour préserver tout le patrimoine naturel du golfe ou d'un territoire plus vaste. Oui. Donc ça veut dire qu'il y a aussi des mesures de protection et des comportements adaptés à avoir sur le reste du territoire. Le visiteur qui est déjà intéressé par venir sur le site, peut-être sera-t-il plus sensibilisé à garder certaines habitudes en visitant les autres endroits. C'est le but du jeu. Voilà. C'est que le visiteur, en venant à Séné,
On l'aide à découvrir la richesse de ce milieu et on espère qu'il conservera des bons comportements Voilà, quand oui. il sera ailleurs. C'est là-dessus qu'on va conclure. Merci. On va peut-être faire un petit tour maintenant pour prendre quelques prises de vue de l'extérieur. Ok. Merci.